Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous bénir ce matin parce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de parler avec vous de l'enlèvement de l'Église. Donc j'entends ça et là des commentaires assez opposés entre ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église va se faire en 2 phases ou en 3 phases et ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église, quand Christ revient à son avènement, l'Église sera enlevée et Christ va manifester ce pourquoi il avait annoncé que tous ceux qui croiraient en lui auraient la vie sauve. Il va venir paître, n'est-ce pas, ceux qui ont été rebelles à sa parole. Il va venir les paître dans sa fureur. Donc, c'est un sujet difficile. L'enlèvement de l'Église prend en compte beaucoup de thèmes. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, par la grâce de Dieu, nous prions que Dieu nous ouvre l'entendement et que également il le fasse de même pour vous, afin que la communion que nous allons partager aujourd'hui sur ce thème non moins important, que cela puisse être, n'est-ce pas, reçu par vous. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous parlons de l'enlèvement de l'Église et nous parlons également du retour, n'est-ce pas, de Christ. Est-ce qu'il y a 2 retours? Y a-t-il 2 retours après que le Christ soit monté dans le ciel? Va-t-il revenir 2 fois ou va-t-il revenir une seule fois, enlever son Église et régner avec son Église 1000 ans sur la terre? Voilà la véritable question qui va être posée. Je ne vais pas être long parce que ce n'est pas le lieu de parler longuement. Par contre, ce que je pourrais faire, c'est d'être concis et faire un résumé. Nous avons vu que les dispensations nous ont amenés dans la dispensation de l'Église. Parce que Christ a fait le sacrifice parfait, il est mort à la croix, il a passé 3 jours et 3 nuits dans l'antre de la mort et il a vaincu la mort, il est ressuscité donc d'entre les morts. À la Pentecôte, quand l'Esprit a été donné, tous les apôtres ont annoncé la parole, la bonne nouvelle de la résurrection, de la mort, de la résurrection et de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle-là a été répandue dans le monde. Nous en sommes les bénéficiaires aujourd'hui. Donc, ce que le Christ nous a donné aujourd'hui de connaître, c'est qu'il n'y a plus 2 peuples. Il y a un seul peuple. Les païens et les chrétiens et les Israélites sont devenus un seul peuple nouveau. C'est ce peuple nouveau-là qui est l'Église. Donc, quand l'Église arrive, l'Église marche dans sa dispensation jusqu'à ce que l'époux vienne enlever l'épouse. Donc, comprenez par là que ceux qui ont reçu l'Esprit Saint doivent être enlevés. Même ceux qui seront morts en Christ ressusciteront également le jour de l'avènement de Christ. Parce que c'est le Seigneur qui l'a annoncé et aucune autre parole ne peut arrêter la parole de Dieu. Car même si le ciel et la terre doivent disparaître, la parole de Dieu, elle s'accomplira toujours. C'est pourquoi, quand d'abord on parle de l'Église, nous allons donner, comment on appelle ça, une définition de l'Église. L'Église est tout enfant qui a reçu, tout homme ou femme qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est la définition de l'Église. Nous sommes dans le règne de l'Église. Et pour être Église, il y a 3 conditions. La réception du Saint-Esprit, la repentance d'abord en Jésus-Christ, la repentance, croire en Jésus-Christ d'abord, 1, 2, être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et 3, recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Après ces 3 conditions, il y a 4 autres conditions qu'on appelle, qui viennent s'ajouter aux 3 conditions, qu'on appelle les 7 piliers de l'Éternel, les 7 piliers de l'Église. Quand une église reçoit le Seigneur dans son cœur, elle est encore au lait, il faut qu'elle soit enseignée. C'est l'enseignement que nous appelons l'évangile, qui est la doctrine des apôtres. Ensuite, nous devons pratiquer la communion fraternelle et nous devons faire le repas du Seigneur. Et en 7e position, nous devons prier, veiller et faire des supplications. Amen. Cette église-là doit veiller dans l'attente du Seigneur, du retour du Seigneur.
Amen. Ceux qui partiront avant le retour du Seigneur, de l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, ceux-là, quand Christ revient, ils vont se réveiller. Premièrement. Donc, qu'est-ce que l'Église? Est-ce que tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont plusieurs, afin qu'il y ait deux catégories de partants ou d'enlevés, c'est-à-dire une partie, comme le dit un bien-aimé, une partie qui sera enlevée parce que celle-là, elle est sage, et une autre partie qui connaîtra la tribulation, la grande tribulation. Alors, il faut préciser une pensée. La pensée de Dieu, c'est que dans le livre de Romains 12, à partir du verset 12, l'Église, bien que nous soyons plusieurs, est un seul corps. C'est ce qui est confirmé également dans le livre de 1 Corinthiens 10, à partir du verset 17, que bien que nous soyons plusieurs, nous participons tous au même pain, alors nous sommes un seul corps. Donc, il n'y a pas deux églises, il y a une seule église. Et quand on parle d'enlèvement de l'église, on parle du corps du Christ. Partout dans le monde, dispersé sur la surface de la terre. Donc quand Christ vient enlever son église, il vient pour prendre une seule église, parce que nous sommes le corps du Christ. Et le Christ est la tête de l'église. Donc, il ne va pas se dissocier de son église, puisque c'est lui qui est la tête de l'église, et que nous formons un seul corps avec lui. Et un seul esprit avec lui. Donc, soyez en paix avec ça. Il n'y a pas deux églises. Il y a une seule église, c'est le corps de Christ. C'est ce qui est l'église. Maintenant, quand Christ revient, il va se passer beaucoup d'événements. Mais est-ce que les saints ou l'église, c'est comme ça on les appelle aussi également, l'église connaîtra la grande tribulation? Nous disons oui. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, vous voyez que ceux qui sont vêtus d'habits blancs, c'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau et qui viennent de la grande tribulation. Également, l'homme du péché qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, cet homme-là, donc le diable, le Satan, va demander aux enfants de Dieu, aux saints, d'accepter la marque de la bête sur le front et la main. Et comme ils sont de Dieu, aucun d'entre eux n'acceptera. Et donc, ils seront persécutés jusqu'à la mort. Voilà. Ça veut dire quoi? Que si cela arrive pendant que la bête ou l'homme du péché est assis dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu, ça voudra dire simplement que l'Église connaîtra la persécution. C'est ce qui est la persévérance des saints. La persévérance et la foi des saints que nous avons également dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc, cette église-là, elle sera persécutée. C'est le Seigneur qui le veut. Mais il a abrégé les jours afin que, sinon, personne n'aurait subsisté. Mais, le Seigneur, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15, les vivants qui sont restés à l'avènement du Seigneur, ceux qui seront trouvés vivants à l'avènement du Seigneur, et ceux qui seront morts seront vêtus du corps de gloire, du corps céleste, en un instant. Donc les vivants ne dévanceront pas les morts, ni les morts ne dévanceront, les morts en Christ dévanceront les vivants. L'Église et ceux qui sont entrés, qui sommeillent encore dans la poussière, vont se réveiller. C'est ce que Daniel avait vu dans le livre de Daniel 12, au chapitre 12. Il dit, chapitre 12, verset 1 à 3, pardon, au verset 12, « Marche vers ta fin, car tu seras debout. » Au verset 1 à 3, « Ceux qui ont été intelligents et qui ont reçu la parole de Dieu dans leur cœur, ils brilleront comme des étoiles. » C'est ça la vérité de Dieu. Mais cet exercice-là, ce travail-là, n'est pas l'œuvre d'un homme. N'est pas l'œuvre d'un homme. Parce que, regardez, ceux qui vont accepter la marque de la bête sont ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie. Ceux qui vont refuser la marque de la bête, c'est ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Donc, le message de la prédestination ici revient avec force pour dire que c'est celui qui a commencé, qui est l'alpha, et c'est celui qui le termine, qui est l'oméga. Donc, le Christ de Dieu, qui est l'agneau immolé. Amen. Donc,
cette prédestination, ce retour de Christ, c'est la victoire pour les saints et la récompense de tous ceux qui auront persévéré. Tous ceux qui auront persévéré dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Le Seigneur, dans sa gloire, va descendre et il va les revêtir de corps célestes. Ils iront à sa rencontre dans les airs. Je n'ai pas dit dans le ciel, dans les airs, pour recevoir, hein, ils seront vêtus et ils seront avec le Seigneur dans les airs. Et pendant qu'ils sont dans les airs, le Seigneur va frapper la terre de toutes les plaies que vous connaissez. Et à partir de ce moment-là, ils descendront pour régner sur la terre, parce que le millénium, les 1000 ans, c'est sur la terre, ce n'est pas dans le ciel. Amen. Et ces 1000 ans, Christ, dans le livre d'Ésaïe 65, va descendre, il va combattre, il va poser ses pieds sur la montagne de Sion, et il va combattre. Il enverra ces deux oliviers pour Jérusalem, et il enverra, n'est-ce pas, il viendra lui-même, et il combattra. Dans le livre d'Ésaïe 63, personne ne l'aide, il vient d'Édom et de Bostra. Vous connaissez qui est Édom. Je ne veux pas vous révéler encore ce mystère, mais vous le savez. Vous savez qui est Bostra. Vous avez ça dans le livre de Abdias. Vous avez ça dans le livre de Ésaïe 15. Et vous avez ça dans le livre d'Ézéchiel et de Jérémie. Donc, les prophètes ont parlé et le Seigneur ne s'y repentira pas. Il viendra pour frapper. C'est ce qu'il a annoncé dans le livre de Jérémie, de Matthieu, dans l'évangile, Matthieu 24, versets 31 à 44. Il va séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis seront à sa droite et les boucs seront à sa gauche. Ceux qui auront bafoué, qui auront foulé aux pieds le temple de Dieu, qui auront foulé aux pieds, qui auront blasphémé contre le Saint-Esprit, ceux-là seront à la gauche. Ceux qui auront persécuté les fils de Dieu, ceux-là, ils seront à la gauche de Dieu, le Christ, quand il reviendra. Donc, c'est un moment, ce n'est pas un moment de lumière, ce n'est pas un jour de lumière, c'est un jour de ténèbres, comme le dit Ésaïe 15, c'est un jour de ténèbres. Et Zacharie également confirme que on sera dans les ténèbres vers le matin, et c'est vers le soir que va luire le soleil, la lumière, après que le Christ ait fait le travail. Donc, c'est cela, soyez en paix. Zacharie 14 également le confirme. Hein? Zacharie 14 à partir du verset 6. En ce jour, il n'y aura point de lumière, il y aura un froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est très important de savoir ça. Je vais aller également dans Ésaïe à partir du chapitre 15. Les prophètes ont déjà parlé. Les prophètes ont déjà parlé. Et donc, on ne reviendra pas là-dessus. Voilà. Ok. Ici, dans le livre d'Ésaïe, le jour de colère. Le jour de colère, voilà, rétablissement d'Israël, prophétie, voilà. Tout est donné. Mais nous n'avons pas le temps pour tout lire ici. Sachez que je fais un résumé et on aura l'occasion de parler en détail. Parce que quand on parle du retour de Christ, il y a plusieurs thèmes qui se mêlent à cet enseignement. Il y a la bête et le faux prophète. Il y a la grande tribulation. Il y a l'enlèvement. Donc tout ça, et il y a le jour de la colère de Christ. Donc tout ça est contenu. Il faut tenir tous les bouts et arriver. Donc on ne peut pas dans une vidéo de 15 minutes essayer de donner tout ça. Mais je vous dis que le jour du Seigneur, c'est un jour, comme le dit Zacharie ici, c'est un jour de ténèbres. Ce n'est pas un jour de lumière. Amen. Donc, le Seigneur va s'illuminer. Il va s'illuminer dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, vous avez ça. Il va s'illuminer dans ses saints. Voilà. Il va s'illuminer dans ses fils. C'est la marque que quelqu'un a reçu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la gloire de Dieu sera manifeste dans lui. Parce que la lumière de Dieu est en lui, il est la lumière du monde. Mais ça sera visible, comme tout œil le verra. Toute nation, toute tribu le verra. À l'œil nu, on le verra descendre avec les anges de sa gloire. C'est très important de savoir ça.
Je sais que dans le livre de Jean 14, à partir du verset 1 à 4, il y a que le Seigneur a dit qu'il ira faire des tentes, des maisons, de préparer une place à ses oins. Mais la place, la maison, la tente dont on parle, il s'agit du corps céleste. Puisqu'il va nous revêtir, chacun d'entre ses saints, il va nous revêtir du corps céleste, du corps de gloire. Et c'est ce corps-là qu'il est allé nous faire. Vous avez l'explication dans le livre de Philippiens 3, versets 20 à 21. Vous avez également ceci dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1 à 5, pour dire que Jean 14, 1 à 4, que le corps de gloire, le corps, la tente, la maison dont on parle, dans le livre de Hébreux 3, verset 5, on parle de la maison de Dieu. On parle du temple, on parle du corps céleste. C'est ce qui est confirmé dans 1 Corinthiens 15, verset 52, où nous allons revêtir le corps de gloire, le corps céleste, le corps immortel. Amen. C'est important de connaître ça, parce que quand Christ vient à son avènement, il vient pour régner. C'est le règne de Christ, et c'est racheté. Voilà pourquoi vous avez dans le livre de Apocalypse 14, qui se conclut dans le livre de Apocalypse 19, où on voit vraiment que la bête et le faux prophète ont été prises et ont été jetés dans les temps de feu. Dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 1, nous voyons que le Satan qui a animé la bête et le faux prophète par sa puissance va être saisi, il va être lié et il va être jeté en prison dans la Bible pour 1000 ans afin qu'il ne séduise plus les nations. Parce que le rôle qu'il joue aujourd'hui, c'est de séduire le monde et d'attirer vers lui, s'il était possible, même les élus de Dieu. Mais aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu ne peut renoncer à la parole de Dieu, ne peut renoncer à Dieu. Ce serait de l'idolâtrie. Or, nous avons été lavés, nous avons été justifiés et nous sommes glorifiés dans le Seigneur. Et c'est ce qui est manifeste. Car aucun fils de Dieu, aucun enfant de Dieu ne peut accepter de telles abominations, ne peut accepter une fausse doctrine comme celle-là pour dire que quand le Christ va nous laver, il va nous donner la vie éternelle, il va nous l'arracher encore. Nous sommes sauvés pour toujours. Amen. Maintenant, quand nous sommes dans le royaume, dans le livre de Luc, il nous est dit que ceux qui ont reçu le don et qui ont travaillé auront le gouvernement de plusieurs villes. Ça veut dire quoi? Ils auront la récompense de Dieu. C'est ce qui est donné dans les 7 sceaux et c'est ce qui est donné dans les 7 tempêtes. Amen. Ce qui fait que à la dernière tempête, tout œil verra que le Christ revient. Mais là, quand le Christ revient, c'est pour récompenser ceux qui ont mis la foi en lui, ceux qui se sont attachés à lui, ceux qui n'ont pas régné la foi, ceux qui ont aimé Christ plus que le monde. Parce que, voilà, le monde est inimitié. Nous venons d'en haut et nous appartenons à Dieu. Et donc, tous ces mystères nous sont révélés aujourd'hui et marchons d'un même pas, marchons d'un même cœur. Et si nous ne nous comprenons pas pour l'instant, marchons d'un même pas et le Seigneur nous éclairera. Absolument. Donc, nous continuons. Après le millénium, après les 1000 ans, le Satan qui a été mis en prison pour 1000 ans va être libéré. Parce que dans le royaume, dans le paradis de Dieu, les enfants vont vivre plus de 1000 ans. Ils vont vivre plus de 999 ans. Donc, ils vont vivre 1000 ans. Et donc, ils auront des enfants. Mais à l'éternité, on n'aura pas des enfants. Parce que quand la ville, la Jérusalem céleste descend d'auprès de Dieu dans Apocalypse 21, nous vivons directement dans l'éternité. Nous tombons directement dans l'éternité. Ceux qui sont ressuscités, les morts en Christ, et ceux qui sont vivants et trouvés à l'avènement de Christ, ils vont directement à l'éternité. Donc, ils ne connaîtront pas la deuxième résurrection, là où la mort sera détruite. Amen. Donc, ça fait que quand Satan va venir avec tous ses alliés pour combattre la cité des saints sur la terre, j'entends bien, sur la terre, au millénium, le Seigneur va détruire le diable, il va détruire Satan et ses alliés par le souffle de feu. C'est ce qui est annoncé dans le livre de Apocalypse 20 à partir du verset 11 et dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8, que le Seigneur détruira avec le souffle, n'est-ce pas, de sa bouche, l'impie. Amen. Donc, c'est vraiment un enseignement qui englobe beaucoup d'enseignements. Je prie pour que le Seigneur nous donne un esprit de révélation et de connaissance. Parce que
c'est la connaissance, l'enseignement des apôtres, donc la doctrine des apôtres, qui va nous établir définitivement dans cette certitude-là. Et le Seigneur, qui a commencé son œuvre, va le terminer en nous donnant la rédemption de notre corps. Lorsqu'il revient, nous avons les corps célestes. Donc, il ne peut pas avoir une autre occasion où les saints auront un autre corps céleste que pendant le retour de Christ sur la terre. Amen. C'est pourquoi il n'y aura pas un troisième enlèvement. Ce n'est pas possible. C'est une incompréhension ou une mauvaise lecture de la parole de Dieu. L'enlèvement se fera pour le corps de Christ. J'ai dit tantôt que nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps et il n'y a qu'une seule église devant Dieu. Il n'y a pas deux églises. S'il y a deux enlèvements, c'est qu'il y a deux églises. Or, nous ne pouvons pas vous apporter la mauvaise nourriture. Nous apportons la nourriture solide. Il n'y a qu'une seule église. Je l'ai donné tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens 17. Bien que nous soyons plusieurs, nous participons au même pain et nous sommes un seul corps. Dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 4 jusqu'à 7 là-bas, nous sommes un seul corps, une seule promesse, une seule espérance, un seul Dieu. Donc il n'y a pas deux églises. Il y a un seul corps du Christ. Amen. Donc quand l'église est enlevée, c'est une seule église qui est enlevée. C'est le corps du Christ. Et nous participons tous, nous sommes membres du corps du Christ, tous différents que nous sommes. Voilà la petite faute qui s'est glissée dans la compréhension des deux enlèvements. Je continue pour dire quoi? Que aujourd'hui, nous savons cela. Nous avons cette certitude-là. Parce que Dieu nous l'a donné par l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, petit à petit, nous grandissons et nous savons que quand le Christ vient, c'est toute l'Église qui est enlevée. Et il frappera la terre de sa glaive afin que ces saints, ces bien-aimés puissent, n'est-ce pas, avoir la récompense qu'il leur a promis. Donc, quand le Satan, pendant la guerre de Gog et de Magog, qui a été libéré, vient pour attaquer les saints dans la ville sainte, il sera détruit par le souffle de Dieu. Amen. Nous sommes dans le feu éternel. Nous passons maintenant dans le jugement dernier. Au jugement dernier, tous les morts qui sont dans la mer, tous les morts qui sont dans la terre, qui n'ont pas été ressuscités à la première résurrection, vont se lever pour passer devant le trône de Dieu, pour être jugés. Et ils vont rejoindre la bête et le faux prophète dans le temps de feu. Donc, ceux qui sont ressuscités en Christ ne connaîtront pas la deuxième résurrection. Et dans la deuxième résurrection, la mort sera détruite. Voilà le clou de l'histoire. À partir de ce moment-là, le ciel sera roulé comme un livre. La terre n'existera plus. C'est ce que Pierre annonce dans le livre de 2 Pierre 3 à partir du verset 5 jusqu'à 8. Pour dire que ce monde est gardé, ce monde sous Noé est gardé pour être détruit. Et nous aurons la ville sainte qui descend auprès de Dieu dans Apocalypse 21, comme une épouse, pareil comme une épouse, qui viendra du ciel descendre. Et nous aurons cette ville sainte-là, dans laquelle nous allons. Mais dans cette ville sainte, dans ce paradis de Dieu, il n'y a pas de temple, puisque le Seigneur est le temple. Voilà pourquoi on ne bâtit pas des maisons à Dieu. Même si les maisons sont bâties à Dieu, ce sont des maisons, n'est-ce pas, qu'on ne fait pas porter, dont on ne fait pas porter le joug à l'assemblée des saints. Donc, c'est très important de comprendre ça. Amen. Il n'y aura pas de temple. Le Seigneur sera la lumière et l'agneau sera le flambeau dans cette ville sainte-là. Pourquoi cette ville sainte? Il faut la décrire un peu. Dans le livre d'Apocalypse 21 et 22, on décrit un peu la ville. Je vais donner quand même quelques traits de cette ville qui vient d'auprès de Dieu, n'est-ce pas? Cette ville céleste, la Jérusalem céleste, où nous serons dans l'éternité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire. Cette ville-là, la longueur est égale à la largeur. C'est une ville carrée de 12 000 stades. Amen. Ensuite, les portes des villes, de cette ville-là, portent le nom des 12 tribus des enfants de Jacob, qui représentent les 12 tribus d'Israël. Pourquoi 12 apôtres? 12 apôtres et non pas 13, parce que, comment dire, parce que les fondements de la muraille de cette ville-là ont 12 fondements. La muraille a 12 fondements.
Les 12 fondements sont les 12 apôtres de Christ. Voilà. Et donc, dans cette ville-là, nous avons une mer de glace d'où coule, n'est-ce pas, cette eau vive qui donne l'éternité dans laquelle nous serons. Et donc, je crois que pour dissiper un peu l'incompréhension de l'avènement de Christ, il faut que, bon, ici on résume, on donne les grandes lignes, mais nous savons qu'il faut parler de la bête, il faut parler du faux prophète, il faut parler également de la grande tribulation. Daniel en a parlé également, et nous avons également cela dans le livre de Daniel, où Daniel donne le nombre de jours, n'est-ce pas, ou le nombre d'années où la grande tribulation va avoir lieu, 7 ans, 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de grande tribulation, de souffrance, de pénibilité, voilà. Parce que la bête va s'asseoir, il faut que la bête d'abord soit dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu à la place de Dieu, et demandant à toute la terre de l'adorer. Comme Nebuchadnezzar a fait la bête, il a fait la statue d'or, et a demandé à toute la terre de l'adorer. Mais nous savons par l'Esprit de Dieu que ni Meshach, ni Shadrach, ni Abednego n'ont adoré la statue au prix de leur vie. C'est ce qui est la persévérance des saints. C'est ce qui va arriver pendant la grande tribulation. Aucun fils de Dieu qui a été appelé dans la maison de Dieu ne va renoncer à Dieu au prix de la mort. Voilà. Voilà. Donc, il faut qu'on sache que ce corps-là va retourner à la poussière d'où il a été tiré et nous allons revêtir des corps de gloire, des corps célestes. Et que notre âme est sauvée et que nous avons l'immortalité. C'est ce qui est la marque de notre attachement à Dieu, puisque nous avons reçu les arts de l'Esprit de Dieu. Et nous sommes assis, selon le livre d'Éphésiens 6, Éphésiens 2, verset 6, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ maintenant, où nous vous parlons. Et quand Christ viendra, puisque Dieu confirme sa parole, dans le livre de Colossiens 3, Colossiens 3, verset 1 à 3, quand Christ va paraître, notre vie paraîtra aussi également avec lui. Parce que Christ est notre vie et nous sommes en Dieu aujourd'hui. Je voudrais bénir votre vie. C'était ma contribution pour tous les saints dans le monde. De sorte que la confusion qui dit qu'il y a 2 enlèvements soit effacée. Ensuite, la confusion qui dit que les saints ou l'Église ne verra pas la grande tribulation, il faut qu'elle soit dissipée, parce que l'Église verra la grande tribulation. C'est la persévérance des saints. C'est ça qui est la persévérance des saints. Pour savoir qui va renoncer à Dieu ou qui ne va pas renoncer. Mais nous savons qu'aucun enfant de Dieu ne renoncera à Dieu. Et ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie n'accepteront jamais la marque de la bête au prix de leur vie. Même s'ils doivent mourir, comme tous les apôtres sont morts, comme tous les saints sont morts, comme tous les saints prophètes ont été tués, ces enfants-là passeront par le fil de la mort. Parce qu'ils savent que ce n'est pas celui qui détruit la chair qui est quelque chose dans cette affaire, mais c'est celui qui peut tuer et la chair et l'âme. Or, notre âme est sauvée. Nous sommes passés des ténèbres à la vie éternelle. Je bénis votre vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous ai apporté la prédication de la foi et que cela soit ancré dans votre vie et que le Seigneur vous instruise et qu'il vous ouvre l'entendement pour comprendre les paroles que j'ai confessées. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.